Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'en effet cet exercice j'ai exactement eu dans un contrôle de terminale en maths expert. Alors bien sûr la démarche était détaillée et on avait beaucoup d'indications, mais quand même j'ai eu cet exercice en terminale. Et comme c'était un contrôle un peu dur, notre prof s'était mis au fond de la classe et on pouvait vérifier nos résultats intermédiaires pour voir si on était sur la bonne voie. Alors de mémoire, on avait à peu près 40-45 minutes pour faire cet exercice. Bon, on mettra beaucoup moins de temps, mais en même temps, on était en terminale, donc je comprends qu'il nous avait laissé pas mal de temps. Et maintenant que ceci est dit, je pense qu'on peut commencer la résolution. Alors déjà, avant de calculer le module des racines, ce serait bien d'avoir les racines. Et pour les racines, je vous propose d'abord de calculer les discriminants. Donc c'est moins b, donc moins 2 exponentielle IU. Ah oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a mis cos U plus I sin U, parce qu'on peut directement remplacer par exponentielle IU, mais je pense que c'était pour voir si on savait mettre sous forme exponentielle, mais bon, voilà. Ouais, par nostalgie, j'ai laissé comme ça, mais je pourrais directement remplacer par exponentielle IU. Voilà. Moins 4, 1, et ouais, 2i sin U, exponentielle IU. Là, maintenant, on peut appliquer le carré. Voilà. Ici, en moins 8i sin U, exponentielle IU. Là, il y avait une première indication dans le contrôle. Il nous avait dit on pourra utiliser la formule de l'air. Donc, je vous propose de faire ça. Bon, finalement, c'est assez intuitif de se dire qu'on va utiliser la formule de l'air, puisque en fait, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Donc, finalement, c'est la voie qui me semble aussi la plus naturelle. Donc 4 exponentielle de IU. Ici, si on remplace par du coup, la formule, ça fait exponentielle IU moins exponentielle moins IU sur 2i, toujours fois exponentielle IU. Ici, du coup, ça fait 4 exponentielle 2IU. Les i simplifient, 8 divisé par 2, ça fait 4, donc ça fait moins 4. Ici, exponentielle IU fois exponentielle IU, ça fait exponentielle 2IU. Exponentielle moins IU fois exponentielle IU, ça fait 1, ça fait moins 1. Ici, si on développe, ça simplifie, les 4. Et au final, le delta, il fait 4. Alors, il nous avait aussi donné une autre indication, il nous avait dit que le discriminant était réel. De toute façon, on pouvait le voir à sa table pour voir si nos discriminants étaient justes. Et dans notre classe, il y en avait 10 qui avaient trouvé le discriminant, ce qui n'est pas beaucoup finalement quand on y pense. Ouais, parce que ce contrôle, il n'avait pas non plus été très réussi. Je crois que la moyenne de classe était autour de 11 à peu près. Et encore, il n'avait pas mis en dessous de 5, il avait essayé de valoriser au maximum. Mais ouais, donc il y en avait 10 qu'il avait trouvé. Et après, oui, au bout d'un moment, il avait donné le discriminant parce que sinon, en fait, on était bloqué pour le reste de l'exercice. Donc vers la moitié, même un peu plus, il avait donné le discriminant. Comme ça, on pouvait continuer pour ceux qui n'avaient pas réussi à trouver. Et il avait mis des points si jamais il avait vu qu'on avait bien avancé sur la recherche du discriminant. Donc voilà, bon, ça c'est toujours pour mettre un peu de vie dans cet exercice. Donc maintenant qu'on a ça, on peut calculer les deux racines. Donc ça fait moins b, donc voilà 2 exponentielle IU plus 2 sur 2. Et Z2 c'est 2 exponentielle IU moins 2 cette fois-ci du coup sur 2. Si on simplifie, ça fait Z1 est égal à exponentielle IU plus 1 et Z2 est égal à exponentielle IU moins 1. Voilà, donc maintenant je vous propose, avant de calculer le module, je vous propose plutôt de calculer le module au carré, comme ça on ne s'embête pas avec les racines. Et donc c'est parti, calculons le module au carré. Module de Z1 au carré, c'est ici, là il faut repasser par la forme trio, ça fait cos U plus 1 au carré plus sinus U au carré. Si on développe, ça fait cos carré de U plus de cos U plus 1 plus sin carré de U. Sin carré plus cos carré, ça faisait 1. Bon, il ne l'avait pas donné comme indication, je m'en souviens, mais bon, ça faut le savoir. Et donc on peut factoriser par 2, et ça fait 2 fois 1 plus cos U. Voilà.
pour l'autre, on a le module de Z2, c'est cos U moins 1 au carré plus sin U au carré. Si on développe, ça fait cos carré de U moins 2 cos U plus 1 plus sin carré de U. Sin carré plus cos carré, ça fait 1. On peut mettre 2 en facteur, ça fait 1 moins cos U. Voilà. Maintenant, dans le contrôle, il nous a donné à nouveau une indication pour nous dire comment simplifier cette expression. Mais moi, je vous propose de ne pas faire la formule de Trigo qu'il nous a donnée, mais plutôt de se dire, ok, ça, on veut le factoriser. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît cos A plus cos B pour la factorisation. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir que 1, il n'est pas choisi n'importe comment. En fait, 1, c'est cos de 0. Donc, si on fait ça, voilà. On peut utiliser cos A plus B, que je vais rappeler juste après. Cos de 0. Donc cos U. Voilà. Bon, on l'avait déjà utilisé dans une autre vidéo, mais je le rappelle quand même. Donc pour toutes A et B, éléments de R carré, on n'a que cos A plus cos B. C'est 2 cos A plus B sur 2, cos A moins B sur 2, A moins B sur 2. Voilà. Et l'autre, elle est un peu plus dure, je trouve. Mais pour le retenir, je me souviens que c'est n'importe quoi. Comme c'est n'importe quoi, ça commence par un moins. Ensuite, comme c'est du cosinus, mais que c'est n'importe quoi, c'est du sinus. Et comme c'est encore n'importe quoi, comme c'est du cosinus, ça va être du sinus. A moins B. Voilà, en fait, en trigo, il ne faut pas essayer d'apprendre par cœur, il faut avoir des petites astuces pour retenir plus facilement et ensuite réussir à passer d'une formule de trigo à l'autre et surtout être bien réveillé en fait en trigo, c'est ça qui compte le plus. Donc en utilisant la première formule, en choisissant ça égale A égale 0 et B égale U, ça fait 2 cos U sur 2, cos U sur 2 fois cos U sur 2, donc cos carré de U. Et ici c'est pareil, enfin pas tout à fait du coup, ici ça va être 2 à nouveau, enfin moins 2 pardon. Ça va être sin. La première ça va faire 0 plus U sur 2, donc U sur 2. Et l'autre ça va faire 0 moins U sur 2, donc sin moins U sur 2. Voilà. On peut sortir le moins par la parité du sinus. Donc si vous voyez bien le moins, il va s'impliquer avec celui-là. Donc ça va faire exactement 4 sin carré de U sur 2, pardon. U sur 2. Maintenant, on peut directement le mettre sous forme de carré, donc ça fait 2 sin U sur 2 au carré. Égal à 2 cos U sur 2 au carré. Voilà. Maintenant qu'on a ça, c'est gagné. On peut donner le module de manière très simple. Mais attention, quand on passe à la racine, il faut mettre des valeurs absolues parce qu'on ne sait pas du coup le signe de base. Et ça, c'est une erreur que j'avais fait dans le contrôle. Et de toute façon, comme on pouvait voir le prof, il m'a dit mon erreur, j'ai eu le temps de le corriger. D'ailleurs, je ne comprenais pas parce que quand il faisait ça, il n'y avait pas beaucoup de gens à son bureau. Donc je ne sais pas pourquoi les gens... Parce que ça n'enlevait pas de points, donc je comprends pas pourquoi les gens ils venaient pas, mais bon. Jamais vraiment trop compris. Donc voilà, module de Z1. Donc c'est la valeur absolue de cos U sur 2. Et le module de Z2, c'est 2 sin U sur 2. 2 sin U sur 2. Voilà. On a réussi l'exercice. Et donc en terminale, il y en avait eu 2 qui étaient arrivés jusqu'au bout. Donc il y avait moi et une autre personne que je dirais son nom parce que je ne sais pas si elle a envie d'être citée. Mais voilà, donc on était que 2 à être arrivés jusqu'au bout. Moi, je peux comprendre parce que c'est un peu lourd tout ça, franchement. Même avec des indications et tout, en terminale, il faut bien se dire, faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire, on était en décembre, donc c'est encore tôt dans l'année. Enfin, je comprends que c'est un peu violent. Mais voilà, donc au final, on a réussi à résoudre cet exercice. Donc pour moi, c'est un exercice vraiment, j'en garde, je m'en souviens comme si c'était hier en fait, de ce contrôle. Et voilà. Sur ce, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou autres, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, ciao!